Depuis maintenant plus d'un an, Honor est devenu totalement indépendant de Huawei et du coup, la bonne nouvelle c'est que Honor a récupéré le droit de proposer des smartphones avec les services Google. Si Honor doit encore justement faire ses preuves, le constructeur chinois compte tout de même déjà plus de 11 000 employés dans le monde et compte bien profiter de cette année 2022 pour justement accélérer les choses et revenir sur le devant de la scène. C'est donc lors du MWC 2022 que Honor avait officialisé sa gamme Magic 4 Series pour l'Europe et c'est donc en ce 17 mai 2022 qu'arrive le modèle porte-drapeau. Voici donc le nouveau Honor Magic 4 Pro. On a passé quelques semaines avec et voici notre test. Bonjour et bienvenue, c'est Anne et aujourd'hui je vous propose le test du nouveau Honor Magic 4 Pro, nouveau porte-drapeau donc du constructeur chinois et synonyme, du moins pour la marque, du retour de Honor sur le devant de la scène. Comme on commence à le voir depuis quelques mois, le retour donc des services Google chez Honor a permis au constructeur de reprendre énormément de parts de marché dans son pays d'origine et Honor compte bien faire la même chose en Europe et donc forcément en France. Le Honor Magic 4 Pro était déjà disponible en Chine depuis quelques temps, mais il arrive enfin chez nous. Il se positionne forcément sur le secteur des smartphones premium avec un prix de 1099 € tout de même. Pour être honnête, il reste plutôt accessible, il reste plus accessible que certains de ses concurrents premium. Bon, il reste cher quand même. Mais avant d'aller plus loin, on va parler de design. La façade est en soi assez classique, mais si vous avez vraiment tout suivi ce que faisait Huawei avant, vous retrouverez un air de ressemblance entre le Honor Magic 4 Pro et le Huawei Mate 40 Pro. Et pour cause, en dehors de l'écran incurvé de 6,8 pouces, on retrouve une encoche en haut à gauche et cette encoche embarque justement la caméra frontale dédiée au selfie, mais également la reconnaissance des visages en 3D. Ouais, c'est exactement comme le Face ID d'Apple. Et parce que c'est Huawei, enfin je veux dire Honor, on retrouve également un capteur d'empreinte sous l'écran et petite cerise sur le gâteau, c'est un capteur ultrasonique comme sur les smartphones premium de Samsung. Honor propose ainsi tout ce qui se fait de mieux en termes de sécurité et on apprécie vraiment cet effort. Je vous rappelle qu'aucun des concurrents premium Android actuellement ne propose justement un équivalent de Face ID. On peut donc dire bravo à Honor pour cela. Sinon, le dos en verre, il est plutôt bien fini, mais on aurait préféré sans doute un verre dépoli parce que là, pour le coup, les traces de doigts vont se voir. Après, vu l'énorme cercle noir au dos qui contient le bloc photo du Magic 4 Pro, il y a des chances aussi qu'on ne fasse pas forcément attention à ces traces de doigts. Avec un dos brillant, on peut toujours aussi s'en servir comme d'un miroir pour pouvoir se cadrer avec le bloc photo arrière, toujours de meilleure qualité forcément par rapport à la caméra avant. Toujours est-il que la finition reste excellente dans l'absolu et on reconnaîtra facilement le smartphone de Honor avec un tel bloc photo au dos. Et en parlant justement du bloc photo, il reste quand même particulièrement imposant, surtout qui donne cette impression d'être posé sur le dos et non dans le prolongement comme le proposent par exemple certains concurrents chez Oppo ou Samsung pour ne citer que. Sinon, malgré un impressionnant écran de 6,8 pouces, le smartphone reste tout en longueur et pour le coup, il n'est pas impossible de l'utiliser à une main. On dit merci donc à l'écran incurvé mais aussi au dos incurvé. De même, avec un poids de 215 grammes seulement, ce n'est clairement pas le plus lourd du marché et surtout lors de notre toute première prise en main, on l'a trouvé assez lourd, ce qui signifie en fait qu'il est assez dense en vrai. Du côté des caractéristiques, on ne va pas tout vous énoncer puisque vous pourrez les retrouver directement sur notre test écrit sur le site du Journal du Geek. On va s'attarder quand même sur certains points qui nous semblent importants de rappeler. On commence bien évidemment par l'écran incurvé de 6,8 pouces avec une définition Full HD+, et un taux de rafraîchissement allant de 1 Hz à 120 Hz. L'écran est très bien calibré avec une bonne luminosité et des couleurs qui sont superbement contrastées, des noirs profonds et franchement à l'usage, c'est quand même super fluide. Je vais continuer à le dire sur les tests de cette année et c'est totalement personnel, mais franchement j'aurais clairement préféré un écran plat. Ouais, je sais, je pinaille, mais c'est comme ça. Sony propose, Apple aussi, je comprends pas. Bref, côté son, le Honor Magic 4 Pro suit la tendance et propose bien évidemment des haut-parleurs stéréo et le support du DTS X Ultra. J'aurais préféré le support du Dolby Atmos, mais dans l'absolu, que cela soit pour des vidéos ou de la musique, je n'avais pas trop à me plaindre et sans surprise, donc on ne retrouve plus de port jack. C'est assez classique dans cette gamme de smartphones et de nos tests, on n'a pas trop eu à se plaindre. La qualité est plutôt bonne pour des contenus courts, voire plus longs, mais franchement, rien ne remplacera une enceinte externe, des écouteurs ou un casque. Pour les performances, le Honor Magic 4 Pro fait partie de ces smartphones avec le tout nouveau SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, annoncé à Huawei en décembre dernier. C'est un SoC haut de gamme et il ne nous fera pas défaut au quotidien. Franchement, c'est une bête de course et on sait ce que peut faire justement le SoC haut de gamme 2022 pour tous les smartphones Android. D'ailleurs, au quotidien, je n'ai pas noté de ralentissement ou autre désagrément. Tout reste plutôt fluide et aussi bien au lancement des applications qu'au niveau de l'affichage et ce, quelle que soit la définition ou le taux de rafraîchissement. En fait, en vrai, il y a quand même parfois quelques saccades, mais je pense que c'est plus dû à la surcouche et un manque d'optimisation que par rapport au SoC, tout simplement. Donc, il faudra juste faire attention et j'espère que Honor proposera une
une mise à jour assez rapide pour régler ces petits aléas. Du coup, sans surprise, on retrouve Android 12 avec une surcouche Magic UI 6.0. Alors oui, si vous connaissez EMUI chez Huawei, vous allez vous retrouver en terrain connu. Si on retrouve donc les gestes de navigation, on retrouve aussi toutes les applications en double que proposait Huawei. Je pense par exemple à l'agenda, l'application téléphone, et il y en a plein d'autres. En fait, toutes les applications de base de Google sont en double, et il y a aussi les applications tierces qu'on n'a pas demandé à voir et qui sont là, comme WPS, Booking, etc. Au final, donc ça charge bien le tiroir d'applications pour pas grand chose. J'aurais préféré justement quelque chose de plus épuré. Il y a aussi encore quelques inspirations issues d'iOS que je trouve plutôt mal intégrées, comme les dossiers qui n'affichent que 3 colonnes d'applications, alors que vu l'écran, on a la place pour largement plus. C'est un peu dommage, surtout qu'on est en 2022 et on est vraiment de plus en plus en recherche d'une expérience utilisateur assez épurée. Et pour finir donc sur les caractéristiques techniques, on retrouve une batterie de 4600 mAh avec une recharge filaire et une recharge sans fil de 100 watts. Ouais, on peut vraiment recharger en sans fil avec une puissance de 100 watts. Le hic, c'est qu'il faudra déjà donc le dock de Honor, donc un coup en plus, et il faut surtout un bloc d'alimentation de 135 watts pour sortir 100 watts en sans fil. Avec le bloc de 100 watts livré avec le smartphone, on peut sortir qu'en 80 watts. En vrai, en 80 watts, c'est quand même super rapide et ça va super vite. Mais moi, je suis là et on me vend du 100 watts, je veux du 100 watts, c'est tout. Tout ça donc pour dire que le Honor Magic 4 Pro assure facilement une journée d'autonomie, voire même plus, puisque Magic UI reprend en plus les principes de MUI chez Huawei, à savoir une gestion super agressive des applications en mémoire. En fait, elle les tue toutes à chaque fois. Donc du coup, il n'y a rien en mémoire. Et forcément, ça économise de la batterie. Bref, on passe maintenant à la photo, qui reste un peu le nerf de la guerre sur le segment des smartphones premium. Aussi, Honor joue la carte de la polyvalence. On retrouve ainsi un bloc composé d'un appareil photo principal grand angle, un ultra grand angle et un téléphoto. Pour l'appareil photo principal, on retrouve donc un grand angle avec un capteur de 50 mégapixels. Pour l'ultra grand angle, un capteur de 50 mégapixels et enfin un zoom périscopique optique donc de 3,5 fois avec un capteur de 64 mégapixels. Bien évidemment, l'appareil photo principal et le zoom périscopique proposent une stabilisation optique et électronique. Comme on pouvait s'y attendre, on retrouve donc en sortie des photos de 12 mégapixels par défaut, mais on pourra bien évidemment prendre des photos en 50 mégapixels au cas où. Et du coup, comment s'en sort justement ce Honor Magic 4 Pro en photo? Parce que ça reste un peu, encore une fois, le nerf de la guerre. Et bien, dans l'absolu, il s'en sort plutôt bien, mais, il y a un mais quand même, comme son petit frère qu'on a testé il y a quelques semaines, le Magic 4 Lite, et pour on ne sait quelle raison, la partie logicielle de l'appareil photo a tendance à surexposer les photos, ce qui peut amener à avoir des photos trop claires et du coup, donc donner un rendu assez artificiel. Alors oui, il suffit juste de réexposer au mieux, mais le faire à chaque prise de vue est une tâche qu'on aurait justement ne pas avoir à faire. On espère donc qu'une mise à jour de firmware réglera ces soucis d'exposition et que c'est juste un souci d'exposition et pas un choix délibéré de Honor. À côté, si on retrouve pas mal de détails pour les photos, certains n'aimeront pas forcément cette gestion du contraste très grand public à la limite de l'artificiel. En vrai, c'est parce que j'ai de quoi comparer et tout le monde ne le verra pas forcément. Et je pense que la majorité sera assez contente de ce côté très accentué et typique de Huawei, encore une fois en vrai. En condition de faible luminosité, le Magic 4 Pro s'en sort plutôt bien, c'est toujours artificiel, mais ça a le mérite d'être assez propre, même si le lissage est trop agressif à mon goût. Par moment, justement, Honor donne des résultats un peu trop artificiels. Côté vidéo, on retrouve bien évidemment la possibilité d'enregistrer des vidéos jusqu'en 4K à 60 fps et dans l'ensemble, on n'a pas trop de choses à lui reprocher. Ça fonctionne plutôt bien et on apprécie un truc qui est quand même cool, c'est que le Magic 4 Pro propose un mode film qui peut plaire aux plus cinématographes d'entre vous, puisqu'il permet de filmer en log et donc d'avoir la possibilité d'y appliquer des tables de couleurs, les fameux LUT, donc pour un rendu plus personnalisé. Et quand on sait que les vidéos ont pris une place très importante dans la création de contenu, on ne peut qu'accueillir à bras ouverts justement cette initiative qui permettra justement aux plus cinématographes d'entre vous de faire des tricks assez sympas. En conclusion, Honor propose un smartphone premium assez complet avec le Magic 4 Pro. Son prix de 1099 € est bien évidemment élevé, mais par rapport à la concurrence directe, il est plutôt bien positionné. Si vous êtes du genre à regretter la belle époque de Huawei, sachez que le Honor Magic 4 Pro reprend très bien le flambeau. Maintenant, de mon avis, il est vraiment temps pour Honor de s'émanciper de Huawei. Quand je teste un smartphone Honor, je ne veux plus avoir ces impressions de déjà vu avec Huawei, alors que je sais que la marque est capable d'être plus agressive pour vraiment dépasser ses concurrents ou alors proposer un smartphone totalement différent et nouveau. Dans l'ensemble, c'est quand même un des meilleurs smartphones sur le marché aujourd'hui et je n'ai pas été déçu au quotidien, mais j'en attends plus de la part de Honor. Voilà, c'est fini donc pour cette vidéo. Si vous avez des questions ou des commentaires, c'est ici en bas quelque part. N'hésitez pas à liker la vidéo et à la partager justement auprès de vos amis. N'oubliez pas non plus de vous abonner afin d'être averti des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis ciao et justement à très vite sur une prochaine vidéo.